3 Pégases de saphir qui permettent, à chaque fois qu'il est invoqué, de pouvoir placer une bête cristalline en zone magie ou piège. On a l'escarboucle qui permet du coup de invoquer ces cartes qui ont été placées en zone magie et piège. Après, on va avoir toutes les autres bêtes cristallines. Il faut avoir 7 bêtes cristallines dans le cimetière ou sur le terrain pour pouvoir du coup invoquer Dragon Arc-en-Ciel, la carte phare du deck. On a la nouvelle carte qui est considérée comme bête cristalline, qui ressemble beaucoup au Dragon Arc-en-Ciel. Il peut se sacrifier et vous pouvez aller invoquer une carte bête cristalline du deck et aller tuto du coup le Rainbow. Après on a Maître du Cristal qui permet de se sacrifier pour aller tuto une magie cristalline. Super important dans ce deck. On a le pont arc-en-ciel qui permet d'ajouter du coup une magie ou piège cristalline. Du coup c'est celle-là qui va pouvoir lancer le combo. Elle permet d'ajouter une carte bête cristalline et de pouvoir poser un cristalline, par exemple l'escarboucle, en zone magie ou piège. La nouvelle carte qui permet de faire une norme supplémentaire. On joue 2 éveils, une balise. Du coup, je joue le terrain Ruine Arc-en-Ciel qui peut être tutorisé par Pont Arc-en-Ciel du Salut. Alors, cette carte-là, vous la retrouverez dans les MP22. On joue du coup 3 Foolish Burial Goods qui permettent du coup d'envoyer cette carte-là au cimetière. La contre-piège. En end-trap, on joue 3 Ash Blossom, 3 Ghostbell, et enfin pour les pets MP, on joue 2 Cyclones Cosmiques. Du coup, le combo se compose de Lien Cristallin et de Pont Arc-en-Ciel du Cœur. Je vais commencer par activer Lien Cristallin, qui me permet de tutoriser Pégase de Saphir et poser directement en zone magie et piège Mammouth. Je vais invoquer Pégase de Saphir, utiliser l'effet de Pégase de Saphir pour aller poser un nouveau Pégase de Saphir, activer Pont Arc-en-Ciel, tribute Pégase de Saphir pour tutoriser Balise de Cristal, j'active la Balise de Cristal. Pour invoquer Escarboucle depuis mon deck, l'effet de l'escarboucle se déclenche, qui va pouvoir invoquer tous mes monstres bêtes cristallines qui sont en zone carte magique et piège. J'active les effets des 2 Pégases. Je vais mettre bête cristalline dragon et aigle de cobalt. À ce moment-là, j'utilise l'effet de bête cristalline dragon pour pouvoir tutoriser Dragon Arc-en-Ciel et invoquer un autre bête cristalline. Voilà. Du coup, le combo peut commencer. Là, vous avez le combo principal pour pouvoir start avec différentes links, différentes fusions, etc. Du coup, à la suite, je vais vous montrer des combos qui vont nécessiter d'autres cartes, d'autres extensions, afin de vous montrer un board final efficace contre n'importe quel deck. Lien cristallin, qui va pouvoir tuto Pégase et poser directement en zone magie et piège Mammouth. Hop. Je vais invoquer Pégase. Effet Pégase. Je vais pouvoir aller poser un autre Pégase de saphir. Je vais activer Pont Arc-en-Ciel, qui me permet de tribute ça, le mettre dans la zone magie et piège et aller tuto la balise de cristal. Je vais activer la balise pour pouvoir invoquer depuis mon deck Escarboucle, qui va du coup pouvoir faire son effet et invoquer toutes les bêtes cristallines que j'ai en zone magie et piège. Effet des 2 Pégases. Je vais poser bête cristalline, le dragon arc-en-ciel, et mettre le cobalt. Je vais activer son effet, je vais bannir. Hop, invoquer un niveau 3 depuis mon deck et aller tuto le dragon arc-en-ciel. Je vais utiliser de niveau 3 pour faire Cherubini. Cherubini effet, je vais envoyer
un niveau 3 en coste. Hop, je vais faire du Garès, effet du Garès, invoque Pégase, Pégase effet, je vais chercher le dernier cristalline. À ce moment-là, j'utilise du Garès et Chérubini pour pouvoir faire mon tour de croix. Là actuellement, je suis à 7 bêtes cristallines, donc je vais pouvoir invoquer le dragon arc-en-ciel là. De son côté, pouvoir faire Abyss Dweller qui va détacher un mammouth. Je détache bien le mammouth et pas Pégase parce que j'en ai déjà un au cimetière pour rester sur les 7. À ce moment-là, hop, on va arc-en-ciel pour invoquer Subdragon. Effet, lui il va me permettre de renvoquer. Enfin, mon tour de croix va permettre de trigger son effet et de renvoquer Scarboucle. Alors, je crois que hop, faut renvoquer celui-ci. Effet, on va pouvoir tous les renvoquer. Hop, à ce moment-là, je vais pouvoir partir sur. Hop, ça va permettre de faire Apollousa. Je vais utiliser ces deux-là pour pouvoir faire Mascarena. Et je vais pouvoir invoquer le dernier, le gros Big Monster, en bannissant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Dragon Arc-en-Ciel. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher ton like et à t'abonner pour voir nos prochains contenus. À la prochaine!